11 soldats nigérians capturés, le Sahel en alerte maximale. Cette semaine pourrait tout faire basculer. Au cœur du Sahel, 11 militaires nigérians et leurs avions sont retenus par les forces burkinabées. Ce geste audacieux secoue tout le Nigeria et met à nu la tension explosive entre deux géants africains. Pourquoi cet incident, loin d'être un simple accroc, menace-t-il de déstabiliser l'Afrique de l'Ouest? Le Nigeria ne cache plus sa colère. Des menaces ouvertes de guerre résonnent, tandis que le bloc sahélien mené par le Burkina Faso reste inflexible. Personne ne cède, personne ne parle. Le silence renforce l'incertitude. Les deux camps s'observent, prêts à l'escalade, dans un climat qui rappelle les grandes crises diplomatiques du continent, comme l'affrontement entre l'Éthiopie et l'Érythrée à la fin du XXe siècle. Derrière ce face-à-face, l'enjeu dépasse la question militaire. Si la crise dérape, des millions de vies pourraient basculer dans le chaos. La souveraineté de chaque nation, leur avenir et la stabilité de toute la région sont en jeu. Une guerre ouverte entre le Nigeria et le Sahel serait un véritable séisme politique, bouleversant durablement les équilibres africains. On se souvient encore, par exemple, de la guerre de l'Ogaden entre la Somalie et l'Éthiopie, qui avait entraîné des années d'instabilité et des déplacements massifs de population. Comment a-t-on atteint ce point de rupture? Qui a vraiment franchi la ligne rouge et pourquoi le Sahel refuse-t-il de plier? Pour comprendre l'origine de cette impasse, il faut revenir sur la montée progressive des tensions entre Abuja et Ouagadougou. Tout commence quelques mois plus tôt, avec une série d'événements qui ont bouleversé les alliances régionales. Tout commence par un coup d'État brutal au Bénin, suivi d'une intervention militaire énigmatique orchestrée dans l'ombre. Rappelons que le Bénin n'avait pas connu de tels troubles depuis plus de 30 ans. La France, inquiète de perdre son emprise régionale, presse le Nigeria, son principal allié, d'agir sans délai pour rétablir l'ordre et sauvegarder ses intérêts. Sous prétexte d'assistance, le Nigeria dépêche ses troupes vers le Bénin. Mais très vite, l'opération dérape de manière imprévue. Un avion militaire nigérian transportant 11 soldats franchit illégalement la frontière aérienne du Burkina Faso et atterrit d'urgence à Bobo-Dioulasso sans prévenir. Pour les autorités burkinabées et leurs alliés du Sahel, regroupés sous l'Alliance des États du Sahel, l'incident est inacceptable. L'alerte est donnée, la tension monte d'un cran. Rapidement, la suspicion s'installe. S'agit-il vraiment d'une mission humanitaire ou logistique, ou bien d'une opération d'espionnage masquée? Le Nigeria tente d'apaiser la crise, affirmant que l'avion a été victime d'une panne technique, obligeant cet atterrissage imprévu. Mais le Burkina Faso reste inflexible. Aucune demande officielle, aucun signalement, rien. Les autorités exigent des explications formelles et retiennent les soldats, refusant toute libération hâtive. Une telle fermeté n'est pas sans rappeler l'attitude de la Turquie lors de l'incident avec l'avion russe abattu en 2015. Un message clair au monde entier. Les frontières sont sacrées. Derrière cet accroc, une fracture profonde apparaît. Les alliances régionales vacillent, minées par la méfiance et l'ingérence étrangère. Chaque initiative peut faire basculer la stabilité de toute l'Afrique de l'Ouest. Considérons par exemple comment, après le printemps arabe, la méfiance envers toute forme d'intervention extérieure est devenue un réflexe dans de nombreux pays africains. Ce qui semblait n'être qu'un incident technique devient rapidement un affrontement ouvert. Le Sahel, résolu à défendre sa souveraineté, se prépare à résister, quoi qu'il en coûte. Mais derrière les négociations tendues, des forces invisibles attisent le brasier. L'enquête sur les véritables motivations de l'incursion nigériane s'annonce explosive. Certains experts en sécurité rappellent qu'au cours de la guerre froide, de simples incidents frontaliers pouvaient enfin dégénérer en conflits majeurs, comme l'incident du golfe du Tonkin qui avait précipité l'engagement des États-Unis au Vietnam. Espionnage ou accident? Les camps s'accusent, inflexibles, sous l'œil inquiet du monde. Ce genre d'ambiguïté n'est pas nouveau. Lors de l'affaire U-2 en 1960, les États-Unis avaient également plaidé la panne technique après qu'un avion d'espionnage avait été abattu au-dessus de l'URSS. La tension monte d'un cran. L'Alliance des États du Sahel, portée par le Burkina Faso, accuse le Nigeria d'avoir exploité le chaos récent au Bénin pour servir d'écran à la France. Pour l'AES, la présence de l'avion nigérian et de ses 11 militaires ne relève pas du hasard. Il s'agirait d'un acte d'espionnage, soigneusement planifié sous couvert d'opérations de maintien de l'ordre. Des scénarios similaires se sont produits ailleurs, par exemple lors des incursions américaines en Amérique latine pendant la guerre froide, souvent justifiées par la lutte contre la subversion. Le sort des soldats nigérians, désormais détenus, cristallise l'enjeu. Pour les chefs de l'Alliance, résister à la pression occidentale, c'est défendre leur souveraineté à tout prix.
L'affaire prend une dimension symbolique, incarnant la volonté inédite du Sahel de s'affranchir de toute tutelle et de façonner son propre destin. Ce symbole est d'autant plus fort que, dans le passé, de nombreux pays africains ont vu leur souveraineté bafouée au gré des intérêts des grandes puissances, comme lors du renversement de Patrice Lumumba au Congo. À Abuja, c'est la stupeur puis la colère. Le Nigeria multiplie démarches et pressions, lettres officielles, réunions discrètes, médiateurs envoyés. Mais chaque tentative échoue face à une AES inébranlable. Les autorités sahéliennes exigent d'analyser la boîte noire de l'appareil et mènent une enquête indépendante, refusant catégoriquement toute libération précipitée. Ce refus fait écho à d'autres crises où la transparence et l'analyse technique étaient au cœur des négociations, comme lors de l'enquête sur le crash du Boeing malaisien en Ukraine. L'impatience nigériane vire à la menace. Officiellement, Lagos agite la perspective d'une intervention militaire si les soldats ne sont pas relâchés. L'atmosphère s'alourdit d'heure en heure, l'opinion publique s'enflamme, et les chancelleries africaines redoutent un engrenage incontrôlable. On craint le scénario d'un conflit régional, comme ce fut le cas en 2002 lors de la crise ivoirienne, où l'engagement de puissances voisines avait provoqué un embrasement généralisé. Désormais, il ne s'agit plus du seul sort de 11 militaires. Ce sont la réputation, la stabilité et la crédibilité de toute l'Afrique de l'Ouest qui se jouent. Une étincelle suffirait à embraser la région. Les marchés boursiers, déjà fragilisés par l'instabilité du Sahel, observent la situation avec inquiétude, car toute crise majeure pourrait entraîner une fuite des capitaux et une dépréciation des monnaies locales. Dans cette impasse, chaque décision pèse lourdement, amplifiant la peur d'une escalade. Mais un nouvel acteur s'apprête à entrer en scène, prêt à bouleverser les rapports de force. Des rumeurs de soutien logistique de la Russie à l'AES circulent, tandis que la France, discrète, tente de préserver ses intérêts par des canaux diplomatiques parallèles. À la croisée des chemins, humiliation, guerre ouverte ou renaissance politique. Chaque heure rapproche le Nigeria et le Sahel d'un point de non-retour. L'ultimatum du Nigeria pour obtenir la libération de ses 11 soldats détenus au Burkina Faso expire à la fin de cette semaine. Mais ici, rien n'est joué. La moindre étincelle pourrait précipiter toute l'Afrique de l'Ouest dans l'inconnu. Désormais, le Sahel affiche une puissance militaire inimaginable, il y a seulement quelques années, soutenue ouvertement par la Russie. L'alliance AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger, n'est plus un simple slogan. Aujourd'hui, attaquer l'un d'eux, c'est affronter tout un bloc uni et déterminé à rompre avec l'ordre ancien. Le souvenir de l'alliance du pacte de Varsovie, où une attaque contre un membre signifiait la mobilisation de tous, est ici réactivé. Pour le Nigeria, recourir à la force ne signifie plus cibler uniquement le Burkina Faso, c'est défier une coalition soudée, mieux armée, portée par le rejet de toute ingérence. Face à cette réalité, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, demeure silencieuse, incapable de peser sur la crise qui fracture la région comme jamais auparavant. Ce silence évoque les hésitations de l'Union africaine lors de la crise libyenne en 2011. Le drame, c'est que tout se joue pour 11 hommes. 11 militaires, soudain devenus le symbole d'un bras de fer géopolitique où s'affrontent la fierté nationale et la souveraineté du Sahel face à d'immenses pressions régionales et internationales. Si la guerre éclate, ce ne sera pas un simple différend entre voisins, c'est tout le continent qui pourrait sombrer dans la tourmente. On se rappelle comment la guerre civile au Libéria avait fini par déborder sur la Sierra Leone et la Guinée, entraînant un cycle de violence incontrôlable. Une seule erreur, un mauvais calcul, et la vie de millions de personnes pourrait basculer. Un conflit ouvert risquerait d'engendrer des pertes humaines considérables, de semer le chaos et de rompre définitivement les liens déjà fragiles entre l'Afrique de l'Ouest et le système international. Le monde retient son souffle. La prochaine décision pourrait bien réécrire l'histoire du continent. De nombreux chefs de famille, commerçants et agriculteurs de la région craignent déjà pour leur sécurité et leur avenir, redoutant de devoir tout abandonner comme tant d'autres lors des crises passées. À cet instant, les regards du monde entier convergent vers Abuja et Ouagadougou. L'ultimatum approche et chaque camp pèse ses choix entre l'escalade et la désescalade. Les instances internationales, comme l'ONU, suivent la situation de près, prêtes à lancer des appels à la retenue et à proposer des médiations, comme elles l'avaient fait pendant la crise des Grands Lacs. Ce drame dépasse la simple affaire militaire. Il s'agit d'une leçon d'indépendance, mais aussi d'un avertissement.
La crise entre le Nigeria et le Burkina Faso n'est pas un banal incident diplomatique. Elle symbolise une rupture, une affirmation soudaine de la souveraineté du Sahel face à l'ingérence extérieure et aux anciennes puissances occidentales. Des universitaires rappellent que des crises similaires ont souvent marqué un tournant radical dans la psychologie politique des peuples, comme le refus de l'Égypte de se plier à l'Occident lors de la crise du canal de Suez en 1956. La fierté retrouvée du Sahel inspire aujourd'hui de nombreux peuples africains. Cette volonté nouvelle de défendre ses frontières et de choisir sa voie envoie un signal puissant. Il est possible de défier l'ordre établi. Mais ce réveil, porteur d'espoir, ouvre aussi la porte à de nouveaux périls. L'exemple du Rwanda, qui a su se reconstruire et affirmer son indépendance après le génocide, montre que la souveraineté est un chemin difficile, semé d'embûches. Les alliances traditionnelles sont ébranlées. Il devient urgent de repenser la sécurité régionale. Les États du Sahel montrent qu'une solidarité basée sur des intérêts communs, non sur des diktats étrangers, peut émerger. Pourtant, cette dynamique reste fragile, exposée aux rivalités et manipulations qui menacent de tout faire basculer. L'histoire regorge d'alliances éphémères qui se sont dissoutes face à la pression extérieure ou aux ambitions personnelles, comme la Fédération du Mali dans les années 60. La vigilance est impérative. Dans l'arène de l'information, chaque crise est accompagnée de désinformation, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Les citoyens doivent apprendre à décoder les récits officiels, à douter et à s'informer auprès de sources diverses et crédibles. Par exemple, pendant la crise ivoirienne, des rumeurs infondées avaient aggravé la méfiance et la peur, amplifiant les divisions. Derrière chaque événement spectaculaire, une lutte invisible se joue. Les puissances cherchent à préserver ou à conquérir de nouvelles positions. Chaque crise dissimule des enjeux de ressources, de contrôle ou de pouvoir géopolitique. Comprendre ces dynamiques, c'est refuser d'être simple spectateur, c'est choisir d'agir. En Afrique centrale, les conflits autour du pétrole ou du coltan ont montré à quel point la géopolitique des ressources peut ravager des sociétés entières. Fermer les yeux sur ce bouleversement, c'est risquer de rester prisonnier d'un système qui ne sert pas nos intérêts. C'est s'exposer à la guerre, à la déstabilisation, à une perte de souveraineté presque irréversible. L'enjeu est immense. Il s'agit de préparer l'avenir, de renforcer la résilience collective et de devenir acteur d'un destin africain pleinement assumé. Les citoyens peuvent, par exemple, s'impliquer dans des initiatives locales de dialogue, soutenir des médias indépendants ou participer à des forums citoyens pour débattre des choix stratégiques du pays. À présent, chacun doit se demander « Que signifie la souveraineté aujourd'hui ?» Comment transformer cette crise en opportunité d'émancipation sans sombrer dans la division ou la violence ? La réponse à ces questions déterminera l'orientation du continent. Mais le véritable enjeu se joue peut-être ailleurs, dans les choix quotidiens des citoyens et des dirigeants. Il s'agit d'encourager la participation démocratique, de promouvoir l'éducation civique et de renforcer la coopération entre pays africains pour prévenir de futures crises. L'Afrique est à un moment charnière. Serez-vous simple témoin ou deviendrez-vous acteur de la nouvelle souveraineté ? Ce qui se joue entre le Nigeria et le Burkina Faso dépasse la question des 11 soldats détenus. C'est un test historique. Le Sahel affirme son indépendance face aux anciennes puissances, brisant les schémas imposés depuis des décennies. Si ce pari est réussi, il pourrait inspirer d'autres régions du continent à revendiquer leur autonomie et à construire de nouvelles formes de coopération régionale, à l'image de l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale. Rester passif, c'est accepter de voir l'Afrique manquer sa chance de bâtir une force collective, fière et respectée. Si ce tournant est raté, les vieilles ingérences risquent de revenir, réduisant à néant la quête de liberté et d'autodétermination. L'histoire montre que les opportunités manquées laissent souvent place à des décennies de stagnation ou de domination étrangère. Les enjeux sont immenses. Stabilité, dignité, avenir de millions de vies africaines dépendent de la volonté de défendre l'indépendance du continent. L'indifférence n'est plus permise. Chaque voix, chaque geste compte pour écrire cette nouvelle page. Par exemple, soutenir des politiques éducatives qui valorisent l'histoire africaine, encourager les jeunes à s'intéresser aux affaires publiques, ou encore participer à des campagnes de sensibilisation sur la souveraineté nationale sont autant d'actions concrètes à la portée de chacun. Informez-vous, partagez, débattez, engagez-vous. L'avenir du continent se joue maintenant. Serez-vous